À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Human Rights Network for Journalists met en garde contre l'augmentation du nombre de journalistes arrêtés en Ouganda. Dans son rapport de l'année dernière, l'ONG ougandaise recensait 131 cas d'abus contre des journalistes. 82 d'entre eux étaient directement attribués à des membres de la police. L'année dernière, dans notre rapport Fermetures et fermetures, nous avons saisi un total de 131 cas d'abus et de violations. 82 d'entre eux étaient aux mains de la police, mais aussi de l'armée. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, les journalistes sont souvent victimes de mauvais traitements de la part des forces de sécurité. Le 10 mars dernier, le militant Norman Tumuhimbise a été arrêté puis libéré sous caution pour avoir critiqué le président sur Internet. Le gouvernement veut simplement bâillonner la liberté des médias, la liberté d'expression et la liberté de parole. C'est pourquoi nos gadgets qui n'ont rien à voir avec les livres sont toujours sous leur garde. C'est pourquoi les présentateurs des médias, et non les auteurs de ces livres, ont été arrêtés et battus. Lors des élections de l'année dernière, l'Ouganda a connu une série de mesures de répression. Des journalistes ont été agressés et des avocats emprisonnés. Mais pour le gouvernement, la liberté de la presse est un acquis en Ouganda. Nous avons une très bonne situation en matière de liberté de la presse et des médias en Ouganda. Elle est très dynamique, à en juger par l'engagement des radios, le nombre de stations de radio, de chaînes de télévision, à en juger aussi par le contenu, où il y a une critique sérieuse, une remise en question du gouvernement. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de cas isolés qui entachent notre situation. L'affaire de Kakwenza Rukirabashaisha a également contribué à mettre en lumière la situation des droits en Ouganda. L'auteur primé et critique du gouvernement a été accusé en décembre d'avoir insulté le président Museveni. En février, il a fui en Allemagne craignant pour sa vie après avoir été torturé selon son avocat.